LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de vous. Silhouette Institut, la remise en forme par excellence, vous présente le journal. L'adoption de la proposition de loi sur la CEI a été reportée d'un mois. Cette adoption était prévue pour hier, mais les membres du bureau permanent ont décidé de la reporter. Le dialogue était très fourni à Yavlou entre le président Eradonar Mampian et le représentant de l'Union européenne. La tête-à-tête a duré plus d'une heure ce matin. Une aide budgétaire a été allouée à Madagascar au nom de la Banque européenne d'investissement, présentée par l'Union européenne. Situation toujours très tendue au Burundi, les opposants font face à l'armée, des tirs de gaz contre les jets de pierre, les pays voisins recommandent un report des élections. Avec la technologie d'amincissement par l'hypomodelage, vos graisses disparaissent, votre silhouette raffermie et resculptée et votre cellulite lissée. Les soins endermolites comblent et lissent les rides, raffermissent et redensifient la peau, redessinent l'ovale du visage. Sans douleur, sans chirurgie, la stimulation cellulaire LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de vous. Sous le haut patronage du président de la République de Madagascar, Eradonar Mampian, et dans le cadre de la célébration du 150e anniversaire de l'Union internationale des télécommunications, le ministère des Postes et Télécommunications et des Nouvelles Technologies a l'honneur de vous convier au Salon des télécommunications et d'éthique qui se tiendra à l'hôtel de Villane à Laquelle ce 22 et 23 mai 2015. Au programme, expositions et conférences autour des télécommunications et d'éthique. Entrée libre. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, l'adoption de la proposition de loi sur la CEI a été reportée d'un mois. À titre de rappel, cette adoption était prévue pour hier, mais les membres du bureau permanent ont décidé de la reporter. Et d'après nos sources, ce report est dû à une pression de l'exécutif, une menace de dissolution de l'Assemblée nationale que les députés n'ont pas pris au sérieux. Reportage de Ernikin Rapage. Les menaces mutuelles entre l'exécutif et le législatif ont été chose courante depuis le début du régime Eradonar Mampian. Le gouvernement Koul-Roger a déjà vécu 3 motions de censure, mais qui n'ont pas abouti. Le gouvernement Jean Ravel Larive a aussi fait l'objet de la même menace lors de sa première rencontre avec le Parlement. Après les assises nationales sur la réconciliation nationale, c'est au tour de l'exécutif de menacer le Parlement d'une dissolution. Une menace qui revient sur le tapis après le retour de la proposition de loi sur la CEI dans l'ordre du jour. Une menace que les députés ne prennent plus au sérieux. On parle souvent ces derniers temps de la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est vrai que c'est prévu par la Constitution, la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République. Et on a toujours tendance à dire que la présidence émet des menaces envers les députés qu'on va être dissous. Je n'y crois pas tellement. Ce n'est pas l'apanage d'une seule personne. Il est question de la vie de l'État et c'est quand même une institution et je ne crois pas à ces menaces-là. Pour rappel, cette proposition de loi était parvenue au gouvernement depuis le mois de décembre 2014. D'après certains observateurs, son inscription à l'ordre du jour relève de l'initiative personnelle du président de l'Assemblée nationale. Une bonne initiative, mais plutôt tardive, selon Jean-Fidèle Rakoutinen, membre de la société civile KMF Knoé.
Et la pression du gouvernement a-t-elle réussi? Après 3 heures de discorde, c'était par un vote à main levée que les députés ont ratifié le report du traitement de la proposition de loi sur la mise en place de la commission électorale indépendante. À l'Assemblée nationale, il a été évoqué le risque de perturbation des élections. Sourakoutindjin. Les députés team des indépendants devenus HVM ainsi que ceux qui ont renié leur parti originel font partie de ceux qui ont voté pour l'ajournement de l'adoption de la proposition de loi sur la CUI. C'était même prévu par la loi qui a mis en place la CENIT qui stipule très bien comme quoi le premier président de la 4e République prend un décret en Conseil des ministres pour dissoudre la commission électorale indépendante de la transition. Ont-ils peur d'un échec aux prochaines communales? Les députés de l'Armada ont confirmé que cette loi ne constitue en aucun cas une source de désordre lors des élections communales. En effet, selon leur explication, cette proposition de loi a été déposée au niveau de l'Assemblée nationale bien avant la fixation de la date du scrutin. Plus précisément, le 18 décembre 2014, selon les explications du président du groupe parlementaire VPM Malagasy Miaramiang, Milavouns Philoubert, l'adoption a été ajournée pour la mi-juin. Les débats étaient houleux, mais très enrichissants hier dans la salle de séance de l'Assemblée nationale. Mais au final, la majorité des députés, de nos collègues députés, ont décidé comme quoi ils ont aussi pas mal des retouches à faire, des apports pour enrichir le texte. Donc on a décidé de reporter l'adoption de la dite proposition. La question se pose aujourd'hui, qui a peur de l'adoption de cette loi et de la dissolution de la CENIT? Cette commission qui devrait, selon plusieurs politiciens, être enterrée avec la transition, tout comme le Congrès de la transition ou le Conseil supérieur de la transition et bien d'autres. Et sur le plan diplomatique, le dialogue était très fourni à Yavlo entre le président Radonarman Pian et le représentant de l'Union européenne. La tête-à-tête a duré plus d'1 heure ce matin. Une aide budgétaire a été allouée à Madagascar au nom de la Banque européenne d'investissement, présentée par l'Union européenne. L'objectif est de mettre en place un portefeuille de différents projets d'infrastructure d'un montant global de 300 millions d'euros. Écoutez les explications. C'est pour appuyer les processus de développement de Madagascar sur la base du PND, du PMO, et aussi dans le cadre de l'ensemble d'interventions de l'Union européenne et du Fonds européen de développement. On a discuté avec Monsieur le Président les différentes interventions en matière surtout de réhabilitation des routes, en matière d'énergie, d'électricité, aussi des projets d'urgence pour les dégâts climatiques, et on a insisté aussi sur l'importance de travailler d'une manière bien efficace et bien coordonnée. Et les travaux d'extension du port de Tuamas dépendent de l'appel d'offres du ministère des Transports, explique ce jour le secrétaire général. Ce projet d'extension coûtera très cher pour ne mener qu'à la dégradation de l'environnement et des littoraux, d'après l'association des originaires de la province de Tuamas ou Adopt. 500 millions d'euros, tel est le montant nécessaire pour les travaux d'extension du port de Tamatave. Le financement sera alloué par le gouvernement japonais. Les membres de l'association des originaires de la province craignent par contre que ce projet n'endommage peu à peu les littoraux. Des terrains allant jusqu'à 200 hectares sont encore disponibles aux alentours du port, argumente-t-il. Les résultats de l'étude de faisabilité de ce projet initié par les Japonais seront connus vers le mois de juin prochain. Cette étude inclut les impacts environnementaux, déclare le secrétaire général du ministère des Transports. Jusqu'ici, ce port a une capacité d'accueil de 175 000 conteneurs contre une arrivée de 200 000 conteneurs. À part les échanges commerciaux effectués à son niveau, le port de Tuamas n'est aussi un lieu carrefour dans l'océan Indien. Et puis côté sécurité, pour une somme de 15 millions d'ariars, quelques bijoux et des téléphones, des bandits armés ont assassiné un père de famille militaire retraité. Vers minuit, une quinzaine de bandits ont attaqué une maison à Namutan. Kaïtan Djanslav.
Les bruits courent actuellement en Amoutana que la bande va revenir d'ici peu. Cette nuit, vers minuit moins quart, une quinzaine de bandits armés de pistolets automatiques, de Kalachnikov ainsi que d'autres armes ont semé la terreur dans un quartier du centre-ville. Un père de famille a reçu une balle en plein cœur. Les bandits ont alors atteint la chambre conjugale et ont pris tous les bijoux, tous les téléphones portables et la somme de 15 millions d'ariages. Ce n'est que ce matin que des agents de la police nationale sont intervenus et ont découvert 3 balles dans une pièce, toutes les balles de Kalachnikov selon le constat. D'après les informations, la victime, un militaire retraité, était le gérant d'un grossiste du marché d'Anouspé. À titre de rappel, vendredi dernier vers 18h, une quinzaine de gangsters ont également semé la terreur à Mbulkanj en Katsu en attaquant 4 épiceries. Par ailleurs, Issouch a connu une vague d'attaques à main armée en 10 jours et dans le district d'Antananarivo en Simjan, on entend presque tous les jours des séries de coups de feu. La population vit dans la peur. Les handicapés à Madagascar se sont écartés de la communauté. Ils se plaignent qu'ils ne jouissent pas pleinement de leurs droits. Une des raisons de la formation donnée à 90 handicapés par la plateforme des personnes handicapées. La formation se porte sur les droits des handicapés à Madagascar. Et concernant les actualités internationales, situation toujours très tendue au Burundi. Les opposants font face à l'armée, des tirs de gaz contre les jets de pierre. Les pays voisins recommandent un report des élections. Reportage de France 24. Le portable collé à l'oreille pour écouter les informations. Un réflexe à Bujumbura. Mais depuis la nuit du coup d'État, les radios privées n'émettent plus. RPA, Bonesha, Isanganiro, Renaissance, tout ont été attaqués, parfois à l'arme lourde. Rema FM, réputée proche du gouvernement, a aussi été détruite, mais cette fois par les manifestants. Un désespoir pour beaucoup de Burundais. La liberté d'expression est tombée en désuétude à cause de la réaction du gouvernement qui veut monopoliser ses idées, ses opinions. Certains médias diffusaient des informations vraiment qui ne tranquillisaient pas les gens. Mais maintenant, même si ça ne fonctionnait pas, ce n'est pas à dire que nous sommes tranquilles, puisque nous ne sommes pas bien informés. En ce qui concerne le massacre des gens qui sont contre le troisième mandat, il y a des rumeurs qui sont diffusées au niveau national. Aucune personne ne vient pour nous soulager. Des rumeurs souvent erronées qui prospèrent. C'est aussi le principal risque pointé par le directeur de la TV Renaissance. C'est en train de provoquer une situation de tension et de panique dans la population, parce que la population était habituée à savoir de manière vraiment très large tout ce qui s'est passé dans ce pays grâce à ces 4 médias indépendants justement. Les gens avaient l'habitude de presque tout savoir sur leur pays, ils consommaient énormément les médias locaux. En plus de cette anxiété qui ronge la population, c'est la tenue des élections qui pourrait être remise en cause. Pour nous, c'est une condition fondamentale. Sans médias qui expriment les différents points de vue politiques, sociaux et qui font leur analyse de la situation, les conditions pour aller à des élections crédibles ne se posent pas. La présidence, qui s'est exprimée ce dimanche, a condamné fermement les attaques contre ces médias privés. Elle a assuré qu'elle ne voyait aucun inconvénient à ce qu'ils puissent émettre de nouveau. Et une journée test pour le gouvernement français. Des milliers de professeurs manifestent. Ils contestent la réforme du collège, l'autonomie des établissements et l'enseignement des langues. Reportage. Mobilisation plutôt timide ce matin à Bordeaux devant le Grand Théâtre. Ils étaient un millier pour dire non à la réforme de Najat Vallaud-Belkacem. En première ligne, les plus concernés comme les professeurs de latin et d'allemand. Uè Najat, si je prononce bien la latine, mori turi non te salutante. Salut Najat, ceux qui vont mourir ne te saluent pas. Et bien là on a l'impression d'une mise à mort et du coup on n'a pas envie de saluer celle qui est responsable en partie avec une équipe certainement de cette mise à mort du latin en collège. Tous les ans en France, il y a à peu près 5000 postes qui ne sont pas pourvus parce qu'on ne parle pas allemand. Donc un contresens économique, un contresens politique aussi. Matière complémentaire, soutien personnalisé, autant d'aménagements qui pour beaucoup signent la fin de l'école publique à la française. La réforme de collège, c'est la déclinaison de la loi de refondation de M. Payon.
qui a déjà fait beaucoup de mal à l'école publique avec la réforme des rythmes scolaires, dont nous demandons toujours l'abrogation. Et la phase 2, l'étage 2 de la fusée, c'est appliquer au collège ce qui a été fait dans le premier degré, c'est-à-dire l'autonomie, l'éclatement de l'école publique, les horaires déterminés localement. Et c'est pour ça que notre organisation Force ouvrière demande le retrait de cette réforme. Le cortège s'est mis en route en fin de matinée pour se faire entendre devant le rectorat, avec ce mot d'ordre commun à toutes les organisations syndicales, le retrait pur et simple du projet de réforme des collèges. Et voici un rappel des grands points développés dans ce journal. L'adoption de la proposition de loi sur la CEI a été reportée d'un mois. Cette adoption était prévue pour hier, mais les membres du bureau permanent ont décidé de la reporter. Et enfin, le dialogue était très fourni à Yavlou entre le président Iradon Armampian et le représentant de l'Union européenne. La tête-à-tête a duré plus d'1 heure ce matin et une aide budgétaire a été allouée à Madagascar au nom de la Banque européenne d'investissement, présentée par l'Union européenne. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir et bonne soirée sur Cool TV. C'était le journal avec Silhouette Institut. LPG vous garantit des résultats à corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte d'un waterfront, un mot de vous.